Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où nous allons parler de VeraCrypt. Alors, qu'est-ce que VeraCrypt? Eh bien, si vous avez connu le logiciel TrueCrypt, qui malheureusement n'est plus développé maintenant, eh bien, c'est donc un clone de TrueCrypt, ou ce que l'on appelle également un fork de TrueCrypt, qui est donc un logiciel qui permet de faire des disques durs chiffrés, ou de chiffrer vos disques durs existants, et également des conteneurs chiffrés. Alors qu'est-ce que c'est que des conteneurs chiffrés? C'est simplement des fichiers qui peuvent être montés comme des disques durs, exactement comme on le ferait avec un fichier ISO pour monter un CD. Donc ce que je vais vous montrer dans ce diaporama pour commencer, c'est toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire avec VeraCrypt, ou avec tout autre logiciel du même genre. Donc VeraCrypt est intéressant puisqu'il reprend exactement le même mode de fonctionnement que TrueCrypt, mais en y apportant de nombreuses améliorations et en particulier des corrections de sécurité qui ont été trouvées lors de l'audit de TrueCrypt. Donc c'est à mon avis le projet le plus intéressant parmi les clones de TrueCrypt existants, car il y en a quelques-uns mais qui n'ont pas vraiment fait leurs preuves. Je vous avais d'ailleurs parlé il y a quelque temps de ça de Ghostscript qui est toujours en développement mais qui semble avoir pris un petit peu de retard dans son planning, mais qui est tout aussi intéressant car VeraCrypt comme TrueCrypt utilise exactement les mêmes algorithmes de chiffrement alors que Ghostscript lui utilise du chiffrement de type russe, d'algorithme russe. Donc voyons un petit peu ce que l'on peut faire avec VeraCrypt. Alors donc, vous avez à gauche votre container ou votre disque chiffré à l'aide de VeraCrypt, et à droite, vous avez votre disque dur classique dans lequel sont stockés vos fichiers. Et donc, vous voulez sécuriser vos fichiers en les mettant dans votre disque VeraCrypt. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai encadré en rouge également le disque dur de VeraCrypt. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque ce disque est déchiffré, il est exactement identique à n'importe quel autre disque dur, donc tout aussi vulnérable. Il n'a absolument aucune protection particulière une fois déchiffré. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien vous allez faire un coupé-coller de vos fichiers pour les déplacer de votre disque dur non crypté vers votre disque dur crypté. Et là, vous allez donc fermer votre disque dur crypté et vous vous dites, voilà, mes fichiers sont protégés, ils sont dans mon disque dur crypté, c'est fermé, il faut pouvoir taper ou connaître le mot de passe pour pouvoir l'ouvrir et le déchiffrer, et sans le mot de passe, eh bien, on ne peut pas accéder à ces fichiers. Sauf que là, vous venez de commettre votre première erreur, car vous avez fait un coupé-coller. Et là, il me suffit d'utiliser un logiciel qui permet de récupérer des fichiers effacés. Si vous avez regardé ma vidéo concernant le wiping de fichiers, eh bien, vous savez qu'il est maintenant possible de récupérer des fichiers effacés, même s'ils ne sont plus dans la corbeille. Et donc, avec le logiciel que je vais utiliser, je vais pouvoir récupérer vos fichiers que vous avez coupés-collés. Et vos fichiers ne sont en fait toujours pas protégés. Je les ai récupérés sans aucune difficulté. Donc, quelle est la bonne pratique à avoir lorsque l'on veut déplacer des fichiers vers un disque dur crypté? Eh bien, il faut faire un copier-coller et non pas un couper-coller. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous fermez votre disque dur chiffré et vous allez faire un wiping ou un shredding pour effacer totalement et définitivement vos fichiers de votre disque dur qui n'est pas chiffré. Donc, vous pouvez utiliser des logiciels comme Eraser ou des logiciels comme AirWipe and Clean que j'explique dans la vidéo concernant le wiping que vous pouvez aller voir. Il faut également penser que votre disque dur chiffré se trouve dans votre environnement Windows ou Linux. Par conséquent, si votre OS est contaminé par un virus ou un cheval de Troie quelconque, eh bien à partir du moment où vous allez déchiffrer votre disque va se comporter comme n'importe quel autre disque et peut donc être contaminé par ce virus ou ce cheval de Troie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quel processus se trouvant sur votre OS peut accéder à vos fichiers. Il peut donc transmettre ces fichiers à travers Internet, il peut les effacer, il peut également infecter ce disque pour pouvoir se propager ailleurs. Bref, ça ne vous apporte aucune protection si votre OS est contaminé. Et on peut donc avoir des fuites de données très facilement. C'est d'ailleurs la meilleure façon d'obtenir des données qui sont chiffrées, c'est d'attendre que la personne déchiffre ces données et de les capter juste à ce moment-là avec n'importe quel cheval de Troie qui sera sur votre machine. Donc n'oubliez jamais
que un disque dur chiffré ne vous protège absolument pas de ce type d'attaque. Également, une autre faiblesse en particulier concernant Windows, c'est que votre OS va avoir des fichiers qu'on appelle par exemple fichiers de pagination ou fichiers d'hibernation ou encore le fichier memory dump. Alors par exemple le fichier d'hibernation, c'est un fichier qui va contenir des informations lorsque vous mettez votre ordinateur en veille prolongée, ou vous avez le fichier memory dump qui permet de faire du vidage mémoire dans un fichier lorsqu'il y a par exemple un écran bleu de la mort, comme on l'appelle, ou d'autres problèmes d'erreur au niveau de Windows. Donc ces fichiers sont susceptibles de contenir des informations qui vont permettre de casser votre disque dur chiffré. Et donc ces fichiers sont un risque de sécurité qui sont dans votre OS pour votre disque dur chiffré. Donc la meilleure façon de se protéger de ces fichiers, c'est de les chiffrer également. Et pour les chiffrer également, eh bien, il faut chiffrer également tout votre disque système, votre disque Windows ou votre disque Linux. Ainsi, ces fichiers de pagination, d'hibernation ou memory dump seront également chiffrés et ne pourront pas être accessibles par quelqu'un de malveillant. Donc si vous avez l'intention d'utiliser VeraCrypt ou TrueCrypt ou n'importe quel autre logiciel de chiffrement de disque, eh bien, chiffrez votre disque dur système également. Alors, vous n'êtes pas obligé de chiffrer votre disque dur à l'aide de VeraCrypt. Vous pouvez utiliser, par exemple, Lux pour Linux ou BitLocker pour Windows. Là n'est pas le problème. Mais, bien sûr, dans tous les cas de figure, il vaut mieux avoir son système également chiffré. Par contre, il y a un cas où le chiffrement de disque dur sera très efficace, c'est dans le cas de vol de votre ordinateur portable, par exemple. Donc imaginons que vous avez oublié votre disque dur dans une chambre d'hôtel et que ce disque dur est chiffré avec VeraCrypt, eh bien vous avez simplement perdu le matériel, mais au moins vos données ne sont pas compromises et personne n'a pu aller y regarder dedans. Donc dans ce cas-là, VeraCrypt est très efficace. Alors comment renforcer au maximum la protection de vos fichiers avec VeraCrypt? Alors premièrement, il faut avoir un mot de passe d'au moins 20 caractères minimum. Aujourd'hui, les techniques qu'on appelle de brute force attaque sont tellement élaborées et très rapides qu'il peut être très facile de découvrir un mot de passe qui serait d'à peine 10 caractères. Et non seulement, bien sûr, il doit être de 20 caractères minimum, mais également contenir des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux. Ensuite, il est possible avec VeraCrypt d'utiliser un PIM, un Personal Iteration Multiplier. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement quelque chose qui va modifier la façon dont VeraCrypt va chiffrer vos données. C'est une itération, c'est-à-dire c'est un simple chiffre, c'est-à-dire vous allez dire par exemple à VeraCrypt qu'il doit utiliser 265 itérations d'un bloc pour chiffrer l'entête du disque, et il va le faire. Ce qui fait que vous pouvez personnaliser la façon dont il va chiffrer l'entête de votre disque dur, et ce qui va rendre beaucoup plus compliqué donc le déchiffrement, car même si l'on peut découvrir le mot de passe à l'aide d'une brute force attaque, eh bien il va falloir également connaître le PIM pour pouvoir déchiffrer le disque. Ensuite, vous pouvez utiliser un fichier clé. Alors un fichier clé peut être généré par VeraCrypt, ou vous pouvez utiliser n'importe quel fichier se trouvant sur votre ordinateur. Ça peut être une image, ça peut être un fichier son MP3 ou autre. L'intérêt ici, c'est de pouvoir rendre inutile le mot de passe. Imaginez que vous avez découvert que peut-être quelqu'un aurait deviné votre mot de passe ou est sur le point de deviner votre mot de passe. Eh bien, vous pouvez détruire le fichier clé et ainsi le mot de passe devient totalement inutile. Cela est également intéressant dans le cas où vous avez découvert qu'il y avait un keylogger sur votre OS. Donc je vous rappelle qu'un keylogger, c'est un logiciel qui est capable de enregistrer tout ce que vous tapez sur votre clavier. Et comme vous avez découvert ce keylogger, eh bien vous savez que certaines personnes ont certainement votre mot de passe et que si ils prennent votre disque dur chiffré, ils vont pouvoir le déchiffrer. Donc vous détruisez immédiatement le fichier clé et à ce moment-là, le mot de passe qu'ils détiennent sera totalement inefficace. Et enfin, la cerise sur le gâteau, c'est le disque caché à l'intérieur d'un disque VeraCrypt. Alors, quel est l'intérêt de faire cela? Eh bien, imaginons que vous êtes un avocat, vous êtes en train de travailler sur des fichiers qui se trouvent sur votre disque chiffré et qui est ouvert.
Et il y a des gens cagoulés et armés qui débarquent dans votre cabinet et qui vous menacent en vous demandant votre mot de passe. Eh bien, vous allez donner le mot de passe du disque externe qui va donc montrer des fichiers que vous avez mis dans le disque externe et qui ne sont pas vos véritables fichiers. C'est un petit peu de l'intox entre guillemets. Vos agresseurs n'auront absolument aucun moyen de découvrir si oui ou non il y a un disque caché. Il n'y a aucun moyen qui permet de le faire. Par contre, si par exemple vous ajoutez des fichiers dans le disque externe, vous risquez d'écraser les fichiers du disque caché et rendre inutilisable le disque caché. Donc c'est une méthode très intéressante qui permet de faire croire à votre attaquant que vous avez cédé à sa demande, que vous lui avez donné le bon mot de passe, alors qu'en fait, vos données, vos véritables données, sont dans le disque caché. Voilà, il est temps maintenant de vous montrer concrètement comment installer VeraCrypt sous Windows et sous Linux et comment l'utiliser. Alors, pour installer VeraCrypt sous Windows, vous devez aller sur le site veracrypt.codeplex.com. Vous cliquez sur le menu Download. Et vous avez donc 3 fichiers que vous pouvez télécharger, une version pour Windows, pour Linux et pour Mac. Donc ici, nous allons télécharger la version pour Windows. Je l'ai déjà fait et je l'ai mis sur le bureau. Alors nous allons lancer l'installation. Je clique sur oui. J'accepte la licence. Et vous voyez qu'on nous propose 2 méthodes d'installation. Alors soit vous installez VeraCrypt sur votre système, soit vous faites simplement une extraction des fichiers de VeraCrypt de façon à avoir une certaine portabilité de VeraCrypt. C'est-à-dire mettre VeraCrypt sur une clé USB et pouvoir l'utiliser sur n'importe quel ordinateur sans avoir nécessairement besoin de l'installer. Par contre, si vous voulez chiffrer votre disque système, donc le disque sur lequel est installé Windows, vous devez installer VeraCrypt totalement sur votre système. Ici, ce n'est pas ce que je vais faire, je vais simplement faire une extraction donc pour avoir la portabilité de VeraCrypt. Je clique sur Next, et je clique sur OK, et je confirme oui. Et je commence l'extraction. Voilà qui est fait. Donc vous voyez que maintenant j'ai un dossier VeraCrypt sur mon bureau, et j'ai donc plein de fichiers à l'intérieur de ce dossier, et différentes versions de VeraCrypt. En effet, vous avez une version 32 bits qui est ici, veracrypt.x, et une version 64 bits qui est ici, veracrypt x64. Donc en fonction du type d'OS que vous avez, 32 ou 64 bits, choisissez le bon fichier à lancer. Si vous n'êtes pas sûr, eh bien choisissez celui 32 bits, il fonctionnera même si vous êtes en 64. Donc ici je suis sous Windows 10 64 bits, donc je vais lancer VeraCrypt 64. Alors la procédure pour chiffrer un disque externe par exemple, ou pour faire un fichier conteneur est quasiment la même. Donc ce que je vais faire, c'est vous montrer comment faire déjà un fichier conteneur. Mais avant, je vais passer VeraCrypt en langue française, puisque ici vous voyez que nous sommes en langue anglaise. Donc je vais aller dans le menu Settings, je vais cliquer sur Langage, et je vais sélectionner Français. Je clique sur OK, et vous voyez que mon interface est maintenant en français. Je vais cliquer maintenant sur le menu Volume, et je vais cliquer sur Créer un nouveau volume. Donc ici, j'ai 3 possibilités. Soit créer un fichier conteneur, soit chiffrer un disque dur, par exemple externe ou même interne, mais qui n'est pas un disque sur lequel le système est installé, ou chiffrer la partition de mon disque système sur lequel est installé Windows. Donc ici, ce que je veux faire, c'est créer un fichier conteneur. Je clique sur Suivant. Alors pour le moment, nous allons faire juste un disque standard. Je vous montrerai après comment on fait un disque caché. Je vais maintenant indiquer l'endroit où je veux mon fichier. Je vais le mettre sur mon bureau. Alors vous pouvez donner le nom que vous voulez et l'extension que vous voulez à votre fichier, ça n'a strictement aucune importance. Et vous pouvez également le mettre où vous voulez sur votre disque dur. Cependant, attention de ne pas mettre une extension de type .tmp qui pourrait être mal interprétée par certains logiciels et qui pourrait très bien automatiquement effacer votre fichier conteneur. Donc mettez plutôt une extension qui soit le plus inconnue possible. Donc ici je vais mettre un petit peu n'importe quoi.
Et je vais mettre par exemple .plv. Vous pouvez aussi ne pas mettre d'extension du tout. C'est tout à fait possible. Je clique sur suivant. Et ici, on vous propose donc de choisir l'algorithme qui va permettre de chiffrer votre disque. Donc si vous cliquez sur le menu, vous voyez que nous avons trois algorithmes principaux, AES, Serpent et Twofish. Et vous avez plusieurs combinaisons de plusieurs de ces algorithmes. Par exemple, on commence par chiffrer avec AES, puis ensuite avec Twofish, ou AES, Twofish, puis Serpent. Bien sûr, plus vous accumulez les algorithmes les uns sur les autres, plus cela va ralentir l'accès à vos fichiers. Donc si vous êtes vraiment paranoïaque, vous pouvez utiliser les trois algorithmes simultanément, mais AES est largement suffisant. Bien sûr, il s'agit de l'AES 256. Ensuite, vous allez pouvoir choisir l'algorithme de hachage qui va hacher votre mot de passe pour chiffrer votre disque. Donc ici, nous avons trois algorithmes à notre disposition, SHA 512, Whirlpool ou SHA 256. Bien sûr, le 512 est le plus intéressant, c'est pour cela qu'il a été mis par défaut. Je clique sur suivant, et je vais créer un disque de 1 Go. Je clique sur suivant, et maintenant je vais pouvoir mettre mon mot de passe, donc un mot de passe d'au minimum 20 caractères. Je vais maintenant indiquer que je veux utiliser un fichier clé. Et je vais choisir un fichier qui se trouve sur mon ordinateur. Je clique sur Ajouter fichier, je vais aller dans mon dossier Images et je vais choisir par exemple cette image de fleur jaune. Je la sélectionne et je clique sur OK. Je vais également indiquer que je veux utiliser un PIM. Et je clique sur Suivant. Alors, le PIM par défaut sur VeraCrypt est 485. Si vous mettez un chiffre supérieur à 485, le montage de votre disque prendra un peu plus de temps que si vous mettez un chiffre qui est en dessous de 485. Ici, je vais mettre un chiffre qui est légèrement au-dessus de 485. Vous voyez que nous avons une indication en rouge qui nous dit attention de bien mémoriser cette valeur, car pour monter votre disque, vous allez avoir besoin de votre mot de passe, du PIM et de votre fichier clé. Donc, je clique sur Suivant. Nous avons un message qui nous avertit que, vu que nous avons mis un chiffre supérieur à 485, le montage va être un petit peu plus long. Et maintenant, nous allons pouvoir choisir le type de formatage de notre disque. Donc, il existe deux types de formatage, NTFS ou FAT. FAT est un vieux système de formatage qui existe depuis très longtemps et qui est encore utilisé de nos jours sur, entre autres, les clés USB. Mais généralement, sur les disques durs, c'est NTFS qui est utilisé. De plus, NTFS permet de stocker des fichiers qui sont supérieurs à 4 Go, alors que FAT ne permet pas de fichiers qui sont supérieurs à 4 Go. Donc ici, je vais indiquer que je veux un formatage NTFS. Et je vais maintenant agiter ma souris de façon aléatoire, de façon à générer des nombres aléatoires grâce au mouvement de ma souris. Donc le plus longtemps j'agite ma souris, le mieux c'est, mais bon, n'y passez quand même pas la nuit. Et je clique sur Formater. Voilà qui est fait, mon volume est créé, je clique sur OK et je clique sur Quitter. Alors maintenant, comment faire pour monter ce conteneur? Eh bien c'est très simple, je commence par sélectionner la lettre du lecteur que je veux pour mon disque, donc je vais dire par exemple M. Je vais cliquer sur le bouton Fichier et je vais sélectionner mon fichier conteneur. Maintenant, je vais cliquer sur le bouton Monter. Pour info, vous voyez qu'ici nous avons un mode TrueCrypt. Donc si vous avez des disques qui sont déjà chiffrés avec TrueCrypt, vous pouvez les utiliser avec VeraCrypt, mais en cochant donc cette case ici. Donc ici ce n'est pas notre cas puisque c'est un disque VeraCrypt. Et nous allons pouvoir taper notre mot de passe.
Je vais cliquer ici pour saisir mon PIM. Et je vais cliquer ici pour indiquer que j'utilise un fichier clé. Je vais aller chercher mon image de fleur. Je la sélectionne et je clique sur OK. Et maintenant, eh bien, j'ai juste à cliquer sur OK pour monter mon disque. Voilà qui est fait. Donc vous pouvez soit double-cliquer ici sur cette ligne pour ouvrir votre disque, soit aller dans votre explorateur Windows et vous voyez que vous avez bien un disque M qui apparaît exactement comme si c'était un disque tout à fait normal. Et d'ailleurs, ce disque dur peut être utilisé exactement comme n'importe quel autre disque dur, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple effectuer une défragmentation sur ce disque. Donc je vais l'ouvrir en double-cliquant dessus. Vous voyez que pour le moment il est vide, donc je vais aller chercher par exemple quelques images ici. Et je vais aller les mettre dans mon disque chiffré. Vous voyez que je n'ai rien fait de particulier, ça se comporte exactement comme un disque dur normal. Maintenant, je démonte mon disque en cliquant sur démonter, et mes fichiers sont parfaitement protégés dans mon conteneur chiffré. Alors je vais effacer ce conteneur, et je vais vous montrer maintenant comment faire un conteneur caché. Donc nous allons cliquer sur volume, créer un nouveau volume, créer un fichier conteneur chiffré, et nous allons sélectionner volume VeraCrypt caché. Je clique sur suivant, et nous allons utiliser le mode normal pour avoir un petit assistant. Donc la première étape va consister à créer notre disque externe. Donc je vais créer mon fichier. Et je clique sur suivant. Donc ici, nous allons choisir l'algorithme qui va servir pour votre disque externe. Donc on va laisser AES. Et nous allons faire un disque de 1 Go. Ici, nous allons mettre donc le mot de passe pour votre disque externe. C'est-à-dire c'est le mot de passe que vous allez pouvoir donner librement à votre attaquant. Donc ici, nous n'allons pas mettre de fichier clé ou de PIM. Je clique sur suivant. Et nous allons laisser notre formatage sur FAT. Je vais faire quelques données aléatoires et je vais cliquer sur formater. Alors vous pouvez très bien avoir un disque caché NTFS dans un disque FAT et inversement, ça n'a aucune importance. Voilà, votre disque externe est prêt et il a même été monté automatiquement sur le lecteur Z. Donc vous allez pouvoir l'ouvrir tout de suite en cliquant sur le bouton ouvrir le volume externe. Et nous allons pouvoir mettre nos fichiers intox qui seront destinés à notre attaquant pour lui faire croire que nous lui avons donné le bon mot de passe. Donc je vais aller dans mon dossier images et je vais prendre par exemple mes images de fleurs et je vais les mettre dans mon disque Z. Voilà qui est fait. Je vais maintenant pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire créer mon disque caché qui se trouvera à l'intérieur de mon disque externe. Donc je clique sur suivant et je clique sur suivant. Donc ici, je choisis l'algorithme de mon disque caché. Je clique sur suivant. Alors comme mon disque externe fait 1 Go, mon disque caché ne peut pas faire plus de 926 mégas. Donc pour me laisser un peu de marge, je vais mettre 900 mégas. Je dis oui. Et là, je vais donc mettre le mot de passe de mon disque caché qui, bien sûr, doit être différent du mot de passe du disque externe. Alors bien sûr, vous pouvez
mettre un fichier clé et un PIM. Ici, je ne vais pas le faire pour gagner un petit peu de temps. Ici, je vais mettre en NTFS et je vais générer quelques chiffres aléatoires et cliquer sur Formater. Voilà, votre disque caché a été créé et ici vous avez un message d'avertissement qui vous prévient que si vous modifiez les fichiers qui sont dans votre disque externe, vous avez le risque d'écraser les données qui se trouvent dans votre disque caché et de rendre inutilisable votre disque caché. Donc il faut faire très attention de ne pas rajouter trop de fichiers dans le disque externe. Je clique sur Quitter. Alors commençons par monter notre disque externe. Donc je clique sur Fichier, je sélectionne mon conteneur, je clique sur Monter, et ici je vais taper donc le mot de passe que je peux donner à mon attaquant. Vous voyez qu'il est marqué taille 1023 MB et type normal. Je clique 2 fois, j'ouvre mon disque et vous voyez que je retrouve mes fichiers de plantes. Je vais démonter mon disque. Et maintenant, pour voir votre disque caché, eh bien vous allez monter ce même fichier, mais cette fois-ci en tapant votre mot de passe de disque caché. Et vous voyez qu'ici la taille est maintenant 899 MB et que le type est caché. Si je l'ouvre, vous voyez qu'il est vide. Je vais donc pouvoir mettre ici les photos par exemple de ces chiens mouillés que je vais mettre dans mon disque caché. Je le ferme et je le démonte. Alors bien sûr, vous pouvez monter autant de disques que vous le souhaitez. Vous serez juste limité par le nombre de lettres de lecteurs qui sont disponibles. Alors il y a également quelques options intéressantes lors du montage. Si vous cliquez ici sur le bouton Options, vous voyez que vous pouvez également monter vos disques en lecture seule. Si vous voulez être certain qu'aucun logiciel malveillant sur votre ordinateur n'efface vos fichiers sur votre disque, eh bien en le montant en lecture seule, ceci protégera vos fichiers de tout effacement. Également, autre chose intéressante, c'est si vous souhaitez modifier les fichiers ou rajouter des fichiers dans votre disque externe, sans risquer d'endommager votre disque caché, eh bien vous pouvez ici cliquer sur Empêcher les dommages causés en écrivant dans le volume externe, et ici vous tapez le mot de passe de votre disque caché. Alors cela ne va pas monter votre disque caché, c'est simplement pour que VeraCrypt puisse localiser votre disque caché, pour savoir quel est l'espace qu'il y a de disponible, et ainsi le protéger. Il va juste monter votre disque externe. Voilà. Voyons maintenant comment installer VeraCrypt sous Linux. Donc pour une fois, nous n'allons pas utiliser Debian mais Fedora pour installer VeraCrypt. Vous allez voir que cela ne change pas grand chose, mais je me suis dit qu'un peu de changement, ça ne serait pas plus mal, parce qu'il n'y a pas que Debian dans la vie, il existe d'autres versions de Linux. Donc vous allez sur le site de VeraCrypt et vous téléchargez donc le fichier VeraCrypt Linux. Une fois que c'est fait, vous allez donc dans vos fichiers téléchargement et vous avez donc un dossier compressé que vous allez pouvoir décompresser avec le gestionnaire d'archives. Je vais extraire ces fichiers. Et je vais donc obtenir plusieurs fichiers qui sont pour les versions 64 bits et pour les versions 32 bits. Donc si vous voulez utiliser VeraCrypt à l'aide du terminal uniquement, vous pouvez utiliser les fichiers console pour l'installation. Mais si vous voulez la même interface qu'il y a sous Windows, eh bien c'est les fichiers GUI qu'il faut installer. Donc on va ouvrir le terminal. On va passer en mode administrateur, donc je tape SU et le mot de passe administrateur. Et je vais maintenant aller dans le dossier de téléchargement.
Je vais faire un copier-coller du nom du fichier pour gagner un peu de temps. Et je vais donc taper SH et je colle le nom du fichier. Donc ici, je veux l'interface GUI. Donc tout comme sous Windows, on me propose deux types d'installation. Soit j'installe VeraCrypt intégralement dans le système, soit je fais une extraction des fichiers. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer intégralement sur Linux. Ensuite, je dois passer en revue la licence pour l'accepter et je tape Yes pour l'accepter. L'installation est terminée. J'appuie sur Entrée. Et maintenant, je vais faire une recherche pour trouver VeraCrypt. Et vous voyez que VeraCrypt est bien installé. Je clique dessus et j'ai bien l'interface de VeraCrypt qui s'ouvre, exactement identique à celle de Windows. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir des lettres de lecteur, eh bien vous avez des numéros. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.